J'ai perdu l'usage de mes jambes à 2 reprises, une fois en 99-2000 et une deuxième fois donc à partir de 2008. La première fois j'ai perdu donc mes 2 jambes et mon bras droit, l'usage de mes 2 jambes et mon bras droit, et à partir de 99 j'ai commencé à reperdre la sensibilité sous mes pieds. En fait, j'ai un rétrécissement du canal rachidien sur 6 vertèbres. Et ce canal rachidien étant rétréci me comprime la moelle épinière et m'abîme la moelle épinière à cause de discopathie, disques qui sortent un peu, qui pénètrent la moelle épinière, et aussi l'arthrose qui s'y met et qui vient griffer la moelle épinière. En juin 2010, j'ai appris la connaissance de Jacques Prunier, donc ce biologiste qui avait mis au point ce produit, le Synerstem, qui augmente donc la prolifération des cellules souches de moelle osseuse. Et donc je me suis penché un peu sur la question, savoir si ça pouvait m'être utile, m'aider pour moi et pour mon neveu Flavien qui avait un cancer. Il avait 2 ans et demi, le fils de ma petite sœur. Voilà. Donc mon opération étant programmée, j'ai commencé à prendre le Synerstem à partir du 20-25 août 2010, après mon opération en fait. Et l'opération s'est bien passée, les médecins étaient très optimistes sur les mains, et effectivement en peu de temps j'ai récupéré mes mains, avec quelques petites difficultés sensibles, mais globalement j'ai récupéré l'usage de mes mains. Et quant à mes jambes, ça ne revenait pas du tout. Et là par contre les médecins étaient beaucoup plus pessimistes, comme ça faisait 2 fois. La deuxième fois que je perdais l'usage de mes jambes, ils pensaient que je ne récupérerais pas mes jambes. J'ai choisi d'augmenter la dose de Synerstem parce que je voulais que ça aille plus vite. J'étais convaincu que ça allait pouvoir m'aider, mais en fait mes jambes, je sentais toujours rien, donc j'ai voulu essayer de donner un coup de pouce. Donc pendant 3 mois, de 2 Synerstem, je suis passé à 4 Synerstem. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi à prendre de la phanisoménone, que je n'avais pas pris jusqu'à présent. Et alors que mon moral était assez bas, parce que je voyais bien que mes jambes ne revenaient pas, en 15 jours de temps, j'ai retrouvé un moral vraiment important. Et voilà, 15 jours, 3 semaines après, j'ai commencé à pouvoir me lever de mon fauteuil roulant. J'étais en fauteuil roulant depuis plus d'1 an déjà. Et j'ai commencé à pouvoir me lever de mon fauteuil, alors assez fébrilement, hein. J'avais les jambes qui tremblaient, voilà, mais donc ça a duré quelques secondes, mais vraiment une grosse lueur d'espoir. En même temps, mon neveu a développé une tumeur, un neuroblastome, une tumeur cancéreuse en bas de la colonne vertébrale, coincée en bas de la colonne vertébrale, qui comprimait l'anus, la vessie, renfermait les urètres de la vessie, les nerfs des jambes. Et il a passé plusieurs séances de chimio. Alors, ma sœur habite en Vendée, donc c'était au CHU de Nantes. Il a passé plusieurs séries de chimio. Donc en tout, c'était comme il est petit, il passait des séries de 5 jours. Il a passé 5 séries de 5 jours. La première série de chimio, la tumeur a réduit. Alors il avait une tumeur de 12 cm, elle est passée à 7 cm. Et voilà, et à partir de cette... donc là, on espérait, la chimio, ça fait réduire la tumeur, on espérait vraiment que ça marche. Et en fait, les autres chimios, après, n'ont pas fait réduire. Ils ont changé de protocole, ils ont changé de chimio, il n'y a rien à faire. La tumeur, c'était un vrai bloc, elle ne bougeait plus, elle n'a plus bougé. Donc, du coup, ayant entendu parler du Synerstem, ayant commencé à prendre le Synerstem moi aussi, j'en ai parlé à ma sœur, et on a commencé à le donner à mon neveu. Alors en ouvrant les gélules, parce qu'il ne pouvait pas avaler les gélules, il le prenait dans un yaourt. Et voilà, donc pareil, au mois d'août, il a commencé à prendre le Synerstem. Et son opération était programmée fin septembre, parce que son cœur était fragilisé. Au bout de la 5e série de chimio, il ne pouvait plus faire de chimio supplémentaire à cause de la fragilité de son cœur. Donc voilà, le pronostic vital était engagé, fallait opérer, mais comme je l'ai dit, comme elle renfermait les urètres de la vessie, les nerfs des jambes, comprimait l'anus, le verdict c'était qu'il risquait d'être incontinent en urine, voire peut-être matière. Et pour les jambes, dans le meilleur cas, il boiterait, dans le pire des cas, il ne marcherait pas. Donc on est parti vers l'opération avec un pronostic quand même très très lourd. Et voilà, donc il est rentré à l'hôpital un dimanche soir, il est rentré pour 12 à 15 jours d'hospitalisation. Et le lundi, il s'est fait opérer, les médecins ont ouvert, il est ouvert d'une hanche à l'autre. Et quand ils ont trouvé la tumeur, là où ils l'avaient vue sur les IRM, en fait, au moment où ils l'ont saisie pour couper autour, elle s'est complètement disloquée. En fait, elle était crevarde, elle était morte de l'intérieur, et au moment où ils l'ont saisie, elle s'est complètement disloquée, ce qui fait qu'ils n'ont rien eu à couper, ils ont eu juste à enlever les morceaux de tumeur. Et voilà, le soir même, ils ont dit à ma sœur, on ne comprend pas, la tumeur, elle était pourtant forte, elle n'a pas réagi au chimio, elle a pas... Et là, au moment où on l'a pris, en fait, elle était morte.
Alors il dit, il reste quelques petits morceaux trop près de la moelle épinière pour qu'on ait pu les enlever, mais on va les brûler après avec des rayons. Mais en tout cas, pour ce qui est de la tumeur proprement dite, on a tout enlevé, il n'y a aucun problème. Il est rentré le lundi, il s'est fait opérer le lundi, il était rentré le dimanche, il est rentré pour 12 à 15 jours d'hospitalisation. Le mardi, il pétait la forme sur son lit, il avait vraiment beaucoup d'énergie, il était sondé, les sondes urinaires, sondes gastriques, il avait des perfusions, mais il regardait la télé, il gigotait, il voulait aller jouer dans la salle de jeu, bon, il ne pouvait pas. Et les médecins des autres services venaient toquer à la porte de ma sœur en disant écoutez, tout le monde nous parle de Flavien, il récupère, c'est impressionnant sa récupération, on vient voir par nous-mêmes. Et tout le monde était étonné. Le mercredi, il lui a enlevé les sondes urinaires et gastriques. Une heure après, il a réclamé à faire ses besoins. Il n'avait aucun problème d'incontinence. Le jeudi, il lui a enlevé le reste des perfusions. Il s'est mis à courir vers la salle de jeu. Il avait une forme extraordinaire. Du coup, le vendredi, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Il est rentré pour 12 à 15 jours d'hospitalisation. Il est resté 5 jours à l'hôpital. Et depuis, sa récupération a été vraiment très grande, à tel point qu'après, il y a eu les fameux rayons. Alors les rayons, ça brûle, ça laisse des traces à l'intérieur de brûlure. Donc il a fait 3 séances de rayons pour brûler les bouts de tumeur qui restaient. Et à la fin des séances, une semaine et demie après la dernière séance, ils lui ont passé un IRM de contrôle pour voir où ça en était. Et en fait, il n'y avait non seulement plus de traces de tumeur, mais même pas une trace de brûlure, alors que le rayon aurait dû laisser au moins une trace de brûlure. Il n'y avait même pas une trace de brûlure, ni de cicatrice, rien. Il avait l'intérieur d'un enfant qui n'avait jamais rien eu. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et là, on a vraiment été très heureux d'avoir utilisé le Synerstem pour lui, tant que pour moi, et parce que c'était à cette période-là. Alors lui, le temps que tout ça se fasse, on arrivait déjà en fin d'année. Moi, en fin d'année, je marchais régulièrement avec un rollator, qui est un déambulateur à roulettes, ensuite avec 2 cannes anglaises, ensuite avec 2 cannes comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, je marche couramment avec une canne comme ça. Et chez moi, alors c'est un endroit sécurisé que je connais bien, qui est parfaitement plat, je marche même sans canne. Alors moi, je continue de prendre le Synerstem. Alors encore une fois, c'est mon choix, parce que j'ai un rétrécissement du canal rachidien sur 6 vertèbres et aujourd'hui, je suis opéré sur 4 vertèbres. J'ai perdu l'usage de mes jambes 2 fois, ça peut très bien recommencer et je ne souhaite pas que ça recommence. Donc j'ai décidé de prendre le Synerstem à vie s'il le faut, parce que je ne veux pas reperdre une autre fois l'usage de mes jambes. Et je prends l'algue également en même temps parce que en fait, voilà, je suis content, je marche, mais c'est quand même un acte quotidien pour tout le monde, mais qui est quand même fatigant pour moi, donc je fatigue quand même assez vite. Et en prenant l'algue, alors je prends 2 grammes par jour, en prenant l'algue, en fait, je suis beaucoup moins fatigué. Et quand je fais des actes extérieurs, quand je sors un peu, quand je vais dans ma famille ou quand je conduis, l'après-midi, souvent, je reprends 2 grammes d'algues pour être bien le soir, en fait. Voilà. Donc, c'est des produits que j'utilise au quotidien et que je gère suivant ma dose de fatigue et suivant les choses que j'ai à faire. Et ça me permet, à aujourd'hui, de vivre à peu près comme tout le monde. Alors, c'est vrai que quand je retourne dans le centre de rééducation fonctionnelle dans lequel j'étais avant et que je retourne voir mes compagnons d'infortune qui sont arrivés dans la même période que moi, avec la même pathologie, à aujourd'hui, celle qui s'en sort le mieux, c'est une petite dame de 72 ans, qui était aussi tétraplégique incomplet, mais qui prend le Synerstem et qui marche maintenant relativement bien avec son rollator. Là, aujourd'hui, on est en septembre 2011. Moi, je suis sorti de ce centre de rééducation fonctionnelle en mars 2011. J'y suis resté 7 mois. Depuis que j'y suis parti, j'ai repris ma vie en main, je retravaille, et eux, ils arrivent tout juste à sortir de leur fauteuil, et encore pour quelques-uns, parce que la plupart, ils sont toujours dans le fauteuil roulant. Donc la différence entre eux et moi, elle est énorme. C'est pas juste que mon corps a récupéré plus vite qu'un autre, peut-être que j'ai cette faculté-là, et tant mieux pour moi, mais il y a plus que ça, parce que si c'était juste que j'avais récupéré plus vite qu'un autre, je marcherais peut-être avec mon rollator, mais pas plus. Parce que là, j'ai vraiment une vie presque comme tout le monde.